Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Focus, une série de vidéos, je vous le rappelle, dans laquelle je vous présente des decks un peu moins connus dans le format actuel, mais que vous êtes quand même susceptibles de croiser lors de vos tournois, de vos locaux ou de vos WCQ. Aujourd'hui, la vidéo qui sera consacrée au deck Doomz, un deck qui est récemment sorti dans l'extension Dood, qui est donc un deck qui va déjà s'inscrire dans le lore dans le même lore que le deck Armage, sorti précédemment dans l'année, et qui va être donc un deck qui va se baser, dont la mécanique va se baser principalement sur l'invocation de monstres Xyz, en effet rapide, souvent pour le tour adverse, mais aussi pour notre tour, pour pouvoir faire nos combos. Donc on va d'abord voir ensemble les différents monstres du main et de l'extra deck, et ensuite j'irai vous montrer les différents combos faisables avec le deck, et voir un petit peu sur quel genre de board on peut terminer. A savoir que ici je vous présenterai les combos qui moi me semblaient le plus pertinents, donc les combos qui fonctionnent aussi notamment avec les Finsmith. Il y a beaucoup de choses qui sont explorables avec le deck évidemment, j'en parlerai plutôt vers la fin de la vidéo, des potentiels petites techs et des autres façons tout simplement pour envisager de le jouer. Donc dans un premier temps, dans les cartes du deck, on va retrouver 4 monstres de main deck. Donc Amalt, Elara, Drastea et notre Power Patron, puisque comme j'ai dit précédemment, c'est dans le même lore que Armage, et pour Armage on avait déjà eu le Power Patron des Armage. Là on a le Power Patron des Doomz, qui va du coup être invocable spécialement avec Méduse le Pur. Donc globalement, ces monstres-là, donc on va commencer par les 3 monstres ici, comment ils vont fonctionner? Ils vont avoir tous les 3 un effet commun qui va être, lorsqu'ils sont équipés d'une magie rapide, de pouvoir invoquer spécialement une Xyz depuis notre extra deck, dont le rang est équivalent à leur niveau. Donc vous l'aurez deviné, en général, nos monstres de niveau 4 vont aller invoquer notre Xyz 4, et notre monstre de niveau 8 va aller invoquer notre Xyz 8. Pour ce qui est de leurs effets, tout simplement, Elara va nous permettre d'aller poser directement une carte magie piège Doomz depuis notre deck sur notre terrain. Amalt va nous permettre de tuto un monstre Doomz depuis notre deck. Et Drastea va nous permettre de, en gros, elle va pas tuto ou spé, elle va simplement pouvoir s'invoquer spécialement depuis notre main en détruisant un monstre, une carte Doomz qu'on contrôle, et ensuite, dans le même effet, s'équiper d'une magie d'équipement depuis notre deck. Là où le deck ouvre pas mal de possibilités, comme j'avais dit précédemment, c'est que Drastea et Diactorus, dont je vais parler juste après, ont un effet commun qui va être d'aller chercher des magies d'équipement, mais ça ne précise pas que ça doivent être des magies d'équipement Doomz, c'est des magies d'équipement tout court, donc potentiellement on peut aller chercher n'importe quelle magie d'équipement du jeu. Ensuite, on va avoir 2 cartes magie que l'on va jouer, donc on va avoir Doom Raider, qui va nous permettre de pouvoir détruire une carte Doomz sur notre main, dans notre main ou sur notre T1, pour soit invoquer, soit tuto un monstre Doomz. Donc cette carte-là, on va la retrouver dans la majorité de nos combos. Et ensuite, si elle est détruite par un effet de carte, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Enfin, un monstre, pardon, sur le terrain et le détruire. Et donc ensuite, on a notre magie d'équipement Doom's Command, qui globalement va pas donner grand chose comme effet, si ce n'est que ça va rendre les monstres qui sont équipés à la carte inciblables, sachant que c'est à la fois les monstres qui sont équipés par équipement, ou à la fois les cartes monstres X6 qui l'ont en magie, en matos d'équipement. Donc voilà pour nos magies, et ensuite la piège, qu'on va également retrouver sur quelques-uns de nos boards finaux, puisque tout simplement la piège va avoir un effet de floodgate qui va empêcher l'adversaire de tuto. Excepté en piochant. Voilà. Dans le deck, du coup, vous allez le voir dans les combos, on retrouve 3 Méduse le Pur. Vous allez voir dans les combos parce qu'en fait, la plupart de nos combos vont commencer par Méduse le Pur ou par un accès à Méduse le Pur, puisque tout simplement, lui, quand il est invoqué normalement ou spécialement, nous permet d'aller invoquer spécialement un monstre Power Patron depuis notre deck. Donc en général, on va l'invoquer, trouver un moyen de l'invoquer normalement ou spécialement, pour pouvoir aller chercher notre Power Patron Doomz, et de là, ça va nous donner accès à tout un panel de combos, puisqu'en fait, le Power Patron peut cibler un monstre sur notre terrain, invoquer spécialement monstre X6 depuis notre extra deck qui a le même rang que le niveau du monstre, et s'équiper en magie d'équipement. Donc en fait, assez rapidement, on va pouvoir invoquer lui qui va nous invoquer ça, qui va cibler Méduse pour aller invoquer Diactorus depuis notre extra deck. Et ensuite partir en combo. Je vais pas m'étendre sur les combos, là on va vraiment rester que sur la présentation des cartes. On verra plutôt les combinaisons juste après. Donc Méduse le Pur, voilà. Donc 3 moyens d'y avoir accès. Lui-même, la carte Armage qui va nous permettre d'aller tuto
un Médus Fulpur, donc du coup bah, voilà, c'est comme si on en jouait 6. Et la carte magie Theorealize, qui nous permet de pas le tuto mais de l'envoyer depuis notre deck au cimetière. Sauf que Médus Fulpur il a un effet dans le cimetière, c'est qu'on peut renvoyer un monstre depuis notre main ou notre terrain dans notre deck pour se invoquer spécialement. Donc ouais, c'est juste ici, tac, on peut mélanger un monstre depuis notre terrain ou notre main dans notre deck, puis l'invoquer spécialement. Donc en plus il négate pas ses effets, donc en résolution on pourra quand même activer l'effet pour aller invoquer un monstre patron. Et l'intérêt de jouer cette carte magie, c'est également que dans le cimetière, elle a un effet qui va pouvoir s'activer lorsqu'on va la bannir, enfin en la bannissant, qui va être de cibler un monstre sur notre terrain, et de pouvoir changer son type et son attribut en un type et un attribut qu'on va nous-mêmes choisir. Vous l'aurez donc compris, qui dit attribut et type que l'on veut, dit démon lumière, et qui dit démon lumière dit, Finsmith et dit César. Du coup, voilà pourquoi est-ce que cette carte-là est particulièrement intéressante, parce que lorsqu'on va commencer par cette carte-là, ça va à la fois nous donner accès à nos Doomsday et à du Finsmith qui va vraiment renforcer nos boards. Voilà pour les cartes de main deck. Pour ce qui est des monstres de l'extra deck, on va de coup en retrouver 3 principaux, puisque je ne l'ai pas précisé pour les monstres du main deck, mais en fait les monstres X6 que l'on peut invoquer par les effets des monstres Doomsday sont des monstres machines vent. Alors, on peut penser que ça nous donne accès à tout un panel de monstres possibles, mais en réalité, en dehors des monstres Doomsday, il n'y en a pas tellement que ça. Des monstres intéressants. L'autre monstre qui est vraiment... l'autre, entre guillemets, seul monstre qui peut être vraiment intéressant, c'est le Super Quantal qui est ici à l'écran. Voilà, parce que c'est un effet de Book of Moon, pourquoi pas, mais en dehors de ça, les choix sont assez restreints. Donc on va en avoir 3, 2 réellement qui font partie de l'archétype et un troisième qui est ici qu'on va rarement utiliser en réalité. Donc tout d'abord Diactorus, qui va nous permettre lorsqu'il est invoqué spécialement de détruire une carte Doomsday sur notre terrain ou dans notre main, puis de pouvoir redétruire un monstre sur le terrain, donc là c'est sur un des 2 terrains, pas forcément sur le nôtre, et sans cibler, donc ça va permettre de gérer un body en face, sachant que c'est un You can, donc c'est on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut détruire un chez nous sans forcément détruire un sur le terrain en résolution, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller gérer des cartes comme par exemple Raiders qui est juste ici, puisque Raiders on l'a dit, lorsqu'elle est détruite, elle nous permet d'aller détruire un autre monstre on board, ou alors d'autres cartes, ou alors les effets tout simplement des monstres Doomsday qui sont ici, se trigger aussi lorsqu'ils sont détruits, c'est lorsqu'ils sont spé ou détruits, non spé ou détruits. Donc voilà pour le Diactorus. Et lui-même, quand il est détruit par un effet de carte, quand il est équipé par un Doomsday ou par un Médus, eh ben, on peut prendre une équipe spell depuis notre deck et soit on l'envoie au cimetière, soit on l'ajoute à notre main. Donc ça va être un des moyens d'aller chercher nos équipes spell quand on n'aura pas accès à Draster. Donc, vous l'aurez compris, ce monstre-là, il a un peu une double utilité, soit d'aller trigger des effets pendant notre tour pour pouvoir continuer de combo, on va quasiment toujours passer par lui dans nos lignes de combo, soit, tout simplement, on va pouvoir s'en servir d'interruption pendant le tour adverse, l'invoquer spécialement par l'effet d'Amalt ou d'Elara, et du coup détruire une carte chez nous pour redétruire un en face, sachant que Raiders en résolution va nous permettre de redétruire une carte. Donc cette simple invocation spéciale nous donne double destruction on board, ce qui est quand même plutôt pas mal. Le deuxième monstre du coup c'est Driastius. Donc déjà il a un petit effet de protection sympa, la première fois qu'il est détruit, il n'est pas détruit. Et ensuite, important, lorsqu'il est X6 summon, on peut équiper un autre face-up monster sur le terrain comme une équipe spell. Et lorsque notre adversaire va activer une carte ou un effet de monstre sur le terrain ou dans le cimetière, on peut avoir détaché un, negate l'effet, puis s'équiper encore un monstre face recto depuis le terrain en équipe spell. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, puisque déjà, juste quand il est invoqué, parce que les invocations sont considérées comme des invocations X6, c'est marqué sur chaque carte que c'est traité comme des invocations X6, donc c'est-à-dire qu'à l'invocation, il va nous permettre de gérer un body en face en l'équipant en magie d'équipement, et en plus de ça, c'est une negate qui en résolution va reprendre un monstre comme magie d'équipement, ce qui est vraiment intéressant pour le coup. Et du coup, le fait qu'il s'équipe de plein de magie d'équipement va nous permettre par la suite d'aller invoquer un monstre qui est ici, Jupiter, qui va en fait utiliser pour s'invoquer par X6 un monstre qu'on contrôle qui est équipé de 3 ou plus magie d'équipement. Et donc tout simplement, lui ça va être ce qui va nous permettre de tuer notre adversaire si on a réussi à survivre un tour, puisque tout simplement, tant qu'il a du X6 matériel, il gagne 3000. Et on va pouvoir détacher un pour invoquer spécialement un Doomsday depuis notre cimetière, puis détruire une carte sur le terrain.
Donc vraiment, lui, c'est vraiment lui qui va nous servir de gros killer. En plus, on peut l'invoquer en utilisant lui, ensuite le détacher, le réinvoquer, enfin voilà, c'est vraiment sympa. Donc lui, évidemment, n'apparaîtra pas dans les combos d'aujourd'hui, puisque c'est plutôt une carte qui va nous servir en go second, ou tout simplement sur le tour 3. Mais donc voilà, le monstre n'a pas Doomsday dans le titre, mais il est vraiment super intéressant. Ceci étant fait, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer aux combos classiques, et au fur et à mesure des combos, je vous présenterai les petites cartes qui seront ajoutées à droite à gauche pour faire tout simplement des steps de combos en plus pour renforcer notre terrain. C'est parti. Du coup, pour ce premier combo, on va simplement commencer par la base de la base, à savoir ce à quoi nous donne accès Médius le Pur en étant invoqué normalement ou spécialement. Donc tout simplement, on va pouvoir invoquer de Médius le Pur, déclarer son effet pour aller invoquer notre Power Patron depuis notre deck, déclarer l'effet du Power Patron, invoquer spécialement Diactorus depuis notre extra deck en utilisant Médius comme matériel. En résolution, du coup, notre pigeon va s'équiper à Diactorus, déclarer l'effet du Diactorus à la vocation spécial pour détruire une carte Doomsday sur le terrain, donc le Power Patron qui est toujours une carte Doomsday, pour aller tuto ou spé, tuto une carte Doomsday. Ici, on va la magie continue, activer, détruire Diactorus, pour aller ensuite invoquer spécialement Elara depuis notre deck. Donc là, on va voir chaîne 1 Elara, chaîne 2 Diactorus. Donc Diactorus pour aller nous chercher la magie d'équipement, et Elara pour aller poser une magie piège Doomsday depuis notre deck. Donc on va tuto l'équipement, on va poser la piège. À savoir, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais que la piège, lorsqu'elle s'active, on style un monstre Doomsday et elle s'équipe, voilà, comme carte d'équipement. Du coup, il faut contrôler un Doomsday pour que la floodgate existe sur le terrain. Donc du coup, Elara nous permet d'aller set notre magie, notre piège continue. On va l'équiper de notre magie d'équipement, qui la rend théoriquement intargetable. Et ensuite, du coup, pendant le tour adverse, on va pouvoir avoir notre piège qui va nous servir de floodgate, et également Elara qui va nous redonner accès à un Diactorus. Donc Elara qui se met Diactorus, qui va détruire une carte sur notre terrain pour détruire une carte sur le terrain d'en face. La carte qui va détruire sera souvent Raiders, ce qui va nous redonner accès à une destruction à la résolution. Et en plus de ça, on aura Doomsday Destruction, notre floodgate qui sera mise en place pour empêcher notre adversaire de tuto. Voilà, ça c'est vraiment le board classique qu'on va quasiment revoir à chaque fois, ou des dérivés de ça, quoi. Mais voilà, ça c'est vraiment la base de la base. On peut ensuite passer à la suite. Pour ce deuxième combo, on va voir, ça va être en fait globalement la même chose que le premier. On va simplement voir ce qui se passe si, à la place d'aller invoquer spécialement Elara comme on l'a fait juste avant, on invoque spécialement Amalt. Donc évidemment le début serait toujours le même, on invoque le Power Patron, le Power Patron invoque Diactorus. Hop, on va tuto Raider, on active le Diactorus. Donc là on va invoquer Amalt. Et donc Amalt, donc on va quand même avoir l'effet de Diactorus en résolution pour aller chercher la magie d'équipement. Et donc on aura l'effet Amalt pour aller tuto Drastea. Donc là ça va être dans le setup où vous voulez plutôt finir avec un accès à la X6-8 et pas la X6-4. Donc Drastea tout simplement va pouvoir, va pouvoir se déclarer en main, détruire Amalt sur le terrain, s'invoquer spécialement. En résolution, elle est s'équiper de la magie d'équipement. Et donc là, du coup, pendant le tour adverse, on aura accès à Drastrius et non pas à Diactorus. Nouvelle petite ligne de combo maintenant, lorsqu'on va avoir accès à la fois Médius le Pur et à la fois à un monstre Doomsday en main. On va voir maintenant ce qu'on va pouvoir générer et sur quel petit engine on va pouvoir cross pour rendre notre board un tout petit peu plus intéressant. Donc les steps de début restent les mêmes, invocation normale de Médius, invocation spéciale du Power Patron. Donc on va pouvoir invoquer Diactorus qui va détruire le Power Patron à l'invocation spéciale, le Power Patron qui va tuto Raiders, activation de Raiders, et du coup là, au lieu de détruire le Diactorus qui est sur notre terrain, on va détruire le Doomsday qu'on a en main. Là j'ai pris Elara, ça pourrait être un autre, mais voilà, là dans ce cas précis j'ai pris Elara. On va aller invoquer spécialement notre Amalt, par contre lui on va aller invoquer spécialement lui, qui à l'invocation va nous permettre d'aller tuto Drastea. Alors évidemment ici on aurait pu déclarer en plus l'effet de notre Elara pour aller poser la carte magie piège depuis le deck, enfin du coup là en l'occurrence la trappe. Là, là c'est même pas réellement nécessaire. Donc on a Drastea en main, et ici on va pouvoir déclarer Drastea, détruire Diactorus pour s'invoquer spécialement. Évidemment, en résolution, elle va aller s'équiper de la magie d'équipement Doomsday, et Diactorus, lui, ne va pas aller chercher
du coup la magie d'équipement, puisqu'on a déjà accès, il va aller nous tuto Fossil, Living Fossil, qui est une carte magie d'équipement qui nous permet, lorsqu'on l'active, de reborn un monstre de niveau 4 ou moins depuis notre cimetière. Donc on va pouvoir l'activer pour aller reborn du coup là Elara qui est présente dans notre cimetière, qui du coup là, j'ai déclaré l'effet maintenant pendant le combo, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on pouvait le déclarer au moment où elle se fait détruire par la magie. On va pouvoir faire une X64 et invoquer spécialement le Gagaga Magicien qui va nous permettre tout simplement lorsqu'il est sur le terrain de détacher un matériel pour cibler un X6 qui est dans notre cimetière et le réinvoquer spécialement. On a lu le CDP, donc ça c'est pas super intéressant, enfin c'est pas très contraignant plutôt. On va donc déclarer son effet pour invoquer spécialement notre Diactorus et ici en fait ça me donne tout simplement accès à Utopic Future, qui s'invoque spécialement avec 2 monstres X6 du même rang, donc ici on va avoir 2 niveau 4, donc on l'overlay avec les deux, et qui va ensuite nous donner accès à du coup Draco Future Utopic, qui est un monstre qui va nous apporter une negate de monstre en plus sur notre terrain. Donc en gros là, ça veut dire que à la fin du tour, notre terrain va tout simplement être Drastea qui va nous donner accès à notre X68 qui va pouvoir prendre le contrôle de 2 cartes sur le terrain de l'adversaire, notre Trap Floodgate et notre Negate de monstre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est tout simplement le board qu'on obtient lorsqu'on peut mélanger Médius ou un accès à Médius plus un aim Doomz en main. Nouveau combo maintenant dans lequel je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir accès au Finsmith dans Doomz. Donc comme je vous l'ai dit en présentation, pour avoir accès au Finsmith, il nous faut la carte magie, je crois qu'en français c'est théoréalisation. Donc voilà, donc comment ça commence? Il nous faut tout simplement, c'est une carte qui ne peut pas fonctionner toute seule, il nous faut au moins un monstre en main. Donc là j'ai pris comme exemple d'avoir Graver en main, puisque tout simplement, comme on joue un seul Graver, ça vous montre qu'avec même n'importe quelle brique du deck, ça peut quand même nous faire tous nos combos. Donc on va commencer par activer la carte magie. Envoyer Médius depuis notre deck au cimetière, déclarer l'effet du Médius au cimetière, renvoyer Médius depuis notre main au deck. Invocation spéciale de Médius. Donc là, évidemment, ça change rien à notre ligne de combo habituelle. On va avoir l'effet Power Patron qui va invoquer Diactorus, l'effet Diactorus, va Tutorators, activation de Raider, l'effet Diactorus, du coup, invocation de Amalt ici, pour aller chercher Drastea. Et du coup, évidemment, Diactorus qui va nous chercher la magie d'équipement. Donc ici, on va ensuite avoir l'effet de théoréalisation, qui va aller target notre Amalt, le passer Démon Lumière, et qui va donc nous permettre d'invoquer spécialement notre Requiem, qui va nous invoquer Graver, et là, petite combo classique, Requiem va se rééquiper à Graver, les deux nous donnent accès à Necrokeep, et ensuite Graver qui va se réinvoquer dans le cimetière en renvoyant le Requiem, et ça nous donne accès à César. Du coup, ensuite, la Drastea qu'on a en main va nous permettre simplement de s'invoquer en détruisant la magie continue, de s'invoquer en résolution d'aller s'équiper la magie d'équipement ou une autre depuis le deck. Et donc là, notre terrain de fin ressemble à ça, avec un César plus un accès à notre X68. Donc ça c'est vraiment lorsqu'on a que théoréalisation plus un autre random mob en main, ça nous donne accès à ça, ça nous donne accès au Finsmith. Dernière petite variante pour finir, là c'est simplement pour vous montrer du coup une variante du combo Finsmith qui va nous permettre d'avoir quand même accès à notre Floodgate, donc à notre piège pendant le tour adverse. Donc là en n'ayant pas Drastea sur la fin du tour, mais un monstre plutôt de niveau 4, Elara ou l'autre pour nous donner accès à Diactorus. Donc le début est assez identique, on va commencer par théoréalisation, on va remonter notre pur en renvoyant là notre monstre qu'on avait en main qui était Drastea en l'occurrence, mais ça aurait pu être un autre monstre. Effet Médius, invocation du Power Patron, on invoque notre Diactorus évidemment, on détruit le Power Patron qui va tuto Doomz Raider, on l'active, on détruit Diactorus, et là on va aller invoquer spécialement Amalt, qui va nous donner accès à Elara, que l'on va tout simplement pouvoir invoquer normalement. Déclarer son effet pour aller poser la trappe. Alors là il me semble qu'en résolution je vais tuto la magie d'équipement, que je suis pas allé tuto sur la destruction de Diactorus, mais du coup on l'a bien en main évidemment. Ensuite on va pouvoir donc bannir théoréalisation pour transformer Elara en démon lumière, invoquer notre Requiem, et donc avoir accès à notre César, pardon. Du coup hop, voilà, Necrokeep, Graver qui se réinvoque, et invocation spéciale de César.
Et ensuite, là, du coup, on a notre magie d'équipement qui va s'équiper à Malte, et donc ce combo est un tout petit peu meilleur, puisque en réalité, il nous donne accès à la piège, qui est vraiment une carte super intéressante dans le jeu actuellement, puisque bah, voilà, si on considère le pic dans la méta actuelle, en réalité, ça empêche pas mal de jouer des decks comme Mitsurugi, par exemple, qui vont beaucoup tuto sans piocher. Bah, la carte peut vraiment être pas mal intéressante. Donc voilà à quoi ressemblerait un board final lorsqu'on joue Finn Smith et qu'on veut quand même avoir accès à la piège. C'est plutôt intéressant. Je pense que maintenant on peut passer à la conclusion du deck. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En conclusion, comme vous aurez pu le remarquer, je pense qu'on peut dire que Doomsday n'est pas un deck qui va terroriser la méta actuellement. C'est un deck qui a des interactions vraiment très intéressantes. Je pense que c'est un engine qui mériterait qu'on le travaille un petit peu, potentiellement qu'on trouve des decks intéressantes à faire avec. Puisque là, en fait, le fait qu'il donne accès à n'importe quelle magie d'équipement du jeu, je pense que ça pourrait un jour donner accès à des dérives potentielles. J'en ai aucune en tête là actuellement, donc ça se trouve, je dis ça complètement dans le vent. Mais voilà, et je sais qu'il y a ce package-là qui existe quand même aujourd'hui. Donc avec ces deux monstres ici, puisque tout simplement, donc lui va pouvoir s'invoquer spécialement sur un X64. Donc s'invoquer sur Diactorus directement. Et lorsqu'il est invoqué, eh ben, on va pouvoir tout simplement détacher 2, enfin jusqu'à 2, pour aller tuto des magies armored. Donc c'est deux magies d'équipement-ci qui donnent accès à plus de combos. Je vous ai pas présenté toutes les combos ici parce que c'est moi un engine que je ne considérerais pas si je jouais le deck. Mais voilà, ça peut être joué comme ça. Évidemment, il y a la possibilité également dans le deck de jouer une carte comme tout simplement le Power Patron de Armage. Puisque lui, pendant la main phase, il nous permet de faire une fusion. Donc on peut l'invoquer spécialement sur Méduse si par exemple on a accès à théoréalisation plus le Power Patron en main. Et bah voilà, on sait jamais, on peut très bien se débrouiller pour invoquer spécialement Méduse, invoquer normalement le Power Patron, et du coup se débrouiller pour quand même avoir Méduse pendant le tour adverse pour pouvoir faire une fusion. Et donc avoir accès au Diactorus de Armage, qui est une negate. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Moi je pense que si je jouais le deck, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc en fait une decklist comme je vous ai présenté juste avant. Évidemment avec une petite touche de Snake Eyes, sinon ce n'est pas marrant. Non, en vrai de vrai, je pense que la carte a vraiment du sens dans le deck, puisqu'on met beaucoup de cartes en zone magie et qu'on les traite comme des magies. Donc je pense que la carte peut être intéressante dans le deck. Après voilà, ça reste une decklist ultra basique, pas énormément travaillée, mais voilà, moi si je devrais jouer le deck actuellement, ça ressemblerait probablement à un truc comme ça. Donc voilà, je vous ai présenté les grandes lignes. Maintenant, il y a encore plein de choses à explorer avec le deck. Faites-vous plaisir, c'est un deck qui coûte rien du tout actuellement. Donc franchement, allez-y, ça peut juste être fait même pour les petits locaux, des trucs comme ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Promis, il y aura plus de focus à l'avenir. Là, je me suis un peu assoupi ces derniers mois. Mais donc voilà, à la prochaine, salut!